Scanner SEO Biz, épisode 2, trouver les coordonnées de ses prospects. Les infos, elles sont déjà à portée de main, mais la plupart des freelances, ils s'arrêtent trop tôt. Ils vont chercher 2 minutes, ils ne trouvent pas, ils abandonnent. Alors qu'en réalité, dans 80-90% des cas, tu peux toujours trouver quelqu'un à contacter. Et au pire, envoyer un mail à contact@, c'est déjà très bien. C'est même totalement acceptable en B2B. Mais bien sûr, on peut faire mieux. Pendant 5 ans, j'ai bossé avec 9 commerciaux, et quand ils ne trouvaient pas un contact, eh bien c'est moi qu'ils venaient voir. Donc je te file mes astuces dans cette vidéo, des plus évidentes aux plus avancées. Alors l'étape 1, ça va être d'exploiter les sources visibles. Le site web, bien sûr, par exemple la page contact, la page équipe ou bien les mentions légales, eh bien c'est le lieu idéal pour aller trouver un email. Tu peux également aller jeter un œil du côté des réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Une fois que tu es en contact avec la personne, eh bien tu peux cliquer sur le bouton coordonnées ou alors envoyer un message, bien sûr. Étape 2, les annuaires et la presse. Très souvent, les entreprises, elles sont déjà inscrites sur des annuaires en ligne ou bien en tant qu'exposant à un salon ou encore dans leur communiqué de presse. Tu peux aller trouver assez facilement aussi des emails avec le poste occupé par la personne et donc ça te permet d'avoir des infos complémentaires. Et petite astuce, utilise aussi la recherche avancée sur Google. Alors déjà, tous les types de fichiers, file type, PDF ou Excel, qui vont te permettre d'accéder à des fichiers de communiqué de presse, des fichiers semi-internes, également des fichiers d'annuaires, d'exposants, etc. Et puis, il suffit d'aller rechercher le nom de la société.com ou .fr, ce qui te permettra eh bien, d'aller filtrer tous les fichiers PDF, tous les fichiers Excel qui contiennent un email. Étape 3, les outils spécialisés. Alors, il y en a énormément comme Hunter, Drop Contact, EvaBoot, etc. Ils te permettent d'aller enrichir tes contacts avec des infos utiles dans les emails. Étape 4, le pattern d'email. Alors ici, il s'agit d'aller observer le format de l'email dans l'entreprise pour pouvoir imaginer eh bien, quel est l'email de ton interlocuteur. Donc souvent, les entreprises, elles utilisent des patterns qui sont assez similaires comme prénom@société.com, nom.prénom@société.com. Tu peux donc reconstituer toutes ces possibilités de format d'email et donc tu vas ensuite aller vérifier si ton email il fonctionne correctement. Donc par exemple, tu peux aller utiliser un outil spécialisé comme un email verifier ou alors eh bien, tu fais un envoi dans le champ CCI, comme ça la personne à qui tu t'adresses, elle ne verra pas que tu as écrit à plusieurs emails au hasard. Et puis l'étape 5, alors ça peut arriver que malgré tout, toutes les étapes que je t'ai données avant ne fonctionnent pas. Donc tu passes sur le mail générique et dans ce cas-là, eh bien, tu vas préciser dans l'objet de ton mail à qui tu t'adresses. Alors idéalement, tu mettras le nom de la personne, mais tu peux aussi t'adresser à une équipe en particulier. Donc dans SEO Biz, je te donne systématiquement un email contact ou un email info hello mais tu peux aussi aller chercher avec le nom des dirigeants ou le nom des responsables commerciaux marketing, eh bien le pattern d'email comme je t'ai montré dans l'étape 4. Retiens bien cela, si tu te laisses bloquer par l'absence d'informations de contact, eh bien tu trébuches déjà sur la première marche des escaliers. Donc, ouvre ton fichier SEO Biz et déniche les emails de ces décideurs à qui tu veux parler. Tu as déjà des belles pistes avec ce que je viens de te dire pour aller les trouver.